Bonsoir et bienvenue à notre méditation du dimanche. Bonsoir parce qu'aujourd'hui nous commençons cette méditation un peu plus tard que d'habitude. Aujourd'hui nous avons donc prié pour l'église persécutée dans notre église ici, à l'église baptiste de la Côte Basque. C'est sûr que nous devions prier pour eux tous les jours, mais nous avons séparé ce dimanche 7 novembre pour penser à nos frères et sœurs qui sont persécutés. Et nous avons donc lu dans Hébreux chapitre 10, versets 35 et 36, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Ce texte de Hébreux chapitre 10 nous parle de l'importance de persévérer, de l'importance de ne pas abandonner notre assurance. Et le verbe ici, traduit par abandonner, c'est jeter au loin. Ne jetez pas au loin votre assurance. Les chrétiens qui ont reçu cette lettre passaient par des moments difficiles de persécution, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Nous croyons qu'il y a à peu près 340 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde aujourd'hui, selon Portes Ouvertes. Et c'est immense, hein? C'est immense. C'est beaucoup de monde. Et donc, qu'est-ce que s'est passé à l'époque où la lettre aux Hébreux a été écrite? On a sûrement déjà parlé de cela ici parce que nous méditons presque tous les dimanches dans cette épître aux Hébreux. Ils ont décidé de retourner à leur religion ancienne, à leur religion tout court, parce que Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est la vie éternelle. Et ils ont retourné, il avait un désir de retourner à leur religion parce que c'était difficile d'être chrétien. Ils étaient persécutés en tant que chrétiens, mais pas du tout persécutés, au moins persécutés s'ils n'affichaient pas cette couleur chrétienne évangélique. Et donc, du coup, ils ont commencé à lâcher prise, à ne pas vraiment vouloir marcher avec Jésus parce que c'était difficile. Et donc, le texte nous dit, n'abandonnez pas donc cette assurance que vous avez en Christ, à laquelle est attachée une grande rémunération. Parce qu'il a un prix, un richissime, magnifique, que nous appelons d'ailleurs la vie éternelle. C'est comme si on voulait remplacer la vérité par du néant. Et ça ne marche pas. Donc voilà pourquoi cette exhortation est très importante aujourd'hui. Je ne sais pas par quel genre de soucis vous passez aujourd'hui. Peut-être que vous êtes vous-même persécuté pour votre foi, mais n'abandonnez pas cette assurance. Vous avez besoin de persévérance. Vous pouvez la trouver en Christ Jésus. Dans votre relation avec lui, vous pouvez trouver cette persévérance, cette assurance. Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons au moyen du sang du Christ une libre entrée dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc nous sommes déjà dans les lieux très, très hauts, comme nous dit Paul dans Éphésiens, et ici nous sommes dans le sanctuaire. La route nouvelle nous a été ouverte. Vous avez une communion quotidienne avec Jésus. Vous pouvez la voir. Vous pouvez lui parler, il vous parle. Il est en vous, vous êtes en lui. Et donc cela va vous aider à persévérer, va vous aider à voir cette assurance, à ne pas jeter au loin votre assurance, à rester ferme, même dans les temps difficiles, et moi je dirais même surtout dans les moments difficiles. La vie n'est pas un fleuve tranquille. La vie n'est pas simple, mais la vie avec Christ, c'est une vie dans les lieux très hauts, c'est une vie dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu tous les jours. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Nous dit Hébreux 10, 23, dans le livre d'Apocalypse, Jésus est vu comme le témoin fidèle. C'est-à-dire que quand il fait une promesse, il va l'accomplir. S'il a quelque chose qui ne s'accomplit pas dans votre vie, c'est parce que Jésus ne l'a pas promis. Mais si Jésus vous a promis de vous remplir d'espérance, il le fait. D'ailleurs, il ne va pas le faire, il l'a déjà fait. C'est peut-être vous que n'êtes pas au courant. Il faut aller chercher dans les Écritures toutes ces promesses magnifiques que Jésus nous a faites. Il nous a tout donné. Tout ce dont on a besoin pour persévérer nous a déjà été donné. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux que sont sanctifiés.
Ceux qui l'appartiennent, ceux qui sont déclarés justes, sont déjà dans la perfection. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas à jeter au loin, abandonner cette assurance, car elle vient du Christ lui-même, de la présence du Christ dans notre vie. C'est vrai que les choses ne sont pas simples, et quand vous regardez ces vidéos de la mission Portes Ouvertes, vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent dans le monde aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens qui persévèrent. Ben oui, et cela devait nous servir d'exemple, parce que de quoi on se plaint en France? De quoi on se plaint? Regardez ces vidéos des chrétiens persécutés, de l'Église persécutée, et vous allez voir qu'on se plaint parfois de que dalle, de rien du tout. Prenez garde, frères et sœurs, c'est Hébreux chapitre 3, versets 12 à 19, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Faites attention, ne détournez-vous pas du Dieu vivant, parce que si vous n'êtes pas avec le Dieu vivant, vous êtes dans la mort. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps, chaque jour, vous voyez, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché, c'est abominable. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ils font nous vendre, c'est comme ces pubs, vous voyez, ces pubs où il a des gens magnifiques, des couples magnifiques, des femmes magnifiques, mais parfois le produit qu'ils essayent de nous vendre n'est pas bon. Il a de la séduction. C'est ce que le péché fait. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors pendant la révolte. Ils sont tous tombés dans le désert, la suite du texte va nous dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Et dans le texte d'Hébreux chapitre 10, Hébreux, donc la personne qui a écrit la lettre, va citer Habakkuk en disant « Le juste vivra par la foi ». C'est un texte qui est cité aussi dans Romains chapitre 1, 16 et 17, dans le verset 17 surtout, et aussi dans Galates 3, 11, 4, 11, il dit que le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que vous avez complètement, entièrement besoin de votre foi au Christ. Le Christ vous a donné cette foi. C'est un cadeau de Dieu, nous dit Éphésiens chapitre 2. C'est un don de Dieu. Vous avez déjà cette foi si vous appartenez au Christ. Donc, vous pouvez persévérer. Ne jetez pas au loin votre assurance. Restez ferme, même si parfois les choses sont difficiles. Parce qu'à la fin, la rémunération, comme il dit ici, elle est grande. Elle est même éternelle. Par contre, si vous ne marchez pas avec Jésus, où voulez-vous arriver? Que Dieu vous bénisse.